Bienvenue dans Entre deux siestes, le podcast où je te partage mon parcours, mes expériences, les leçons que j'en retire, toujours avec l'intention d'enrichir ton propre chemin. Je m'appelle Manon Godard, je suis une entrepreneuse multifacette, coach, graphiste, web designer et d'autres casquettes. J'associe mes talents pour te reconnecter à ta lumière intérieure et t'aider à la faire briller et créer de la transformation pour toi, pour ton business, pour ta vie. Dans cet épisode, comme tu auras pu le voir par le titre, on va parler de tarifs, mais un peu à contre-courant, peut-être, de ce à quoi tu es habitué, puisqu'ici, on va parler du choix de baisser ces tarifs. Alors, je vais très concrètement m'appuyer sur le propre processus intérieur que j'ai vécu là depuis plusieurs mois et qui m'a amené à cette décision de baisser, en l'occurrence, le tarif de mon accompagnement individuel. Et ce que je trouvais intéressant de partager ici, c'est que j'ai pas baissé mon tarif dans une énergie de peur, de manque, de il faut que je baisse mon tarif pour que les gens achètent. Euh, Enfin voilà, ce genre de vibe qu'on sent souvent. Et en fait, ouais, j'avais envie simplement de te partager un peu tout ce processus intérieur qui m'a amené à ce choix-là que j'ai pris récemment. Je t'en parlais déjà dans l'épisode 4, si je me trompe pas, sur la frénésie de l'entrepreneuriat. J'ai eu cette période où je me suis fait happer et emmener par la course au toujours plus. Voilà, avec cette vision du succès où plus tu génères d'argent, plus tu es professionnel, plus tu es successful, etc. Donc j'ai avancé là-dedans, j'ai fait voilà ma petite expérience de ça et voilà, je vais pas reparler de ça, j'en ai déjà parlé dans l'épisode en question. Mais du coup, quand je suis sortie de ça et que je me suis un peu posée avec mon entreprise, j'ai fait un état des lieux, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse, etc. Et la question des tarifs est arrivée. À savoir que mon accompagnement, en l'occurrence, a déjà été validé. Son ancien prix a été validé. J'ai eu plusieurs clientes. Donc, je dirais que cette question des tarifs est pas arrivée parce que oh mon Dieu, je vends pas, oh mon Dieu, je suis trop cher, oh mon Dieu, il faut que je brade mes tarifs et que je tire vraiment mes prix vers le bas pour pouvoir avoir des clientes. C'était pas du tout dans cette vibration de manque. Et c'est aussi pour ça que je me suis laissé le temps de ressentir en moi comment ça sonnait, parce que j'avais vraiment cette intention que ça soit pas une vibration de manque et de oh mon Dieu, je me dévalorise, je me rabaisse, tant pis, je me sacrifie en fait, cette notion de je me sacrifie pour que y ait bien des gens qui veuillent prendre mon offre. C'était pas du tout dans cette vibration-là que je voulais changer mes prix. Je voulais vraiment que ce soit dans une intention de justesse. Et donc voilà, pour dire qu'en l'occurrence, l'ancien tarif avait été validé plusieurs fois. Pour autant, au moment de l'état des lieux, j'ai senti qu'il y avait un réajustement à faire par rapport à qui je veux vraiment accompagner au jour d'aujourd'hui. Parce que si j'étais honnête de moi à moi, il y avait un réajustement à faire là-dessus. Et ce réajustement passe aussi par mon positionnement de prix. Alors, ça ne veut pas dire évidemment que je renie les personnes avec qui j'ai travaillé avant, ça ne veut pas dire que les personnes qui ont validé l'ancien prix n'étaient pas dans ma clientèle de cœur, bien au contraire. Juste, je sentais qu'il y avait quelque chose qui demandait à être ajusté davantage. Et c'est là que je vais apporter la notion de positionnement et de repositionnement pour ma part. Parce que comme je disais, je sais qu'il y a des personnes qui ont l'argent. Il y a des personnes qui sont prêtes à investir l'ancien prix et même plus. Je le vois autour de moi, je vois les tarifs pratiqués par d'autres accompagnantes, d'autres coachs, etc. Mais le fait est que mes gens, ceux que j'ai vraiment envie d'aider, n'en sont pas forcément là. Et toi, dans cette course au toujours plus, finalement, d'être baigné dans ces grandes coachs qui ont des grands tarifs de plusieurs milliers, voire plus, et, euh, et de voir qu'elles ont les clientes qui répondent à cet appel, qui sont prêtes à investir ces tarifs-là, ben voilà, tu vois, ça a nourri ce truc de moi aussi je veux goûter à ça. Mais quand je suis sortie de cette course au toujours plus et que je me suis retrouvée avec moi et mon entreprise, bah il y a eu ce truc de non, Manon, tes gens, ceux que tu veux vraiment aider,
il se trouve pas là-bas. Et tu vois, dans cette notion-là, c'était très très important pour moi de ne pas dévaloriser mes gens, que ça soit pas parce que je doute de leur pouvoir à investir telle somme. Je voulais pas que ce soit parce que je les pense pas capables ou parce que je me dis ah mais non ils ont pas l'argent, etc. Tu vois, je voulais vraiment pas que ce soit encore une fois cette vibration de manque et ces histoires qu'on peut se raconter de les gens ont pas l'argent, les gens sont pas prêts à investir, etc., etc. L'idée pour moi, c'était vraiment d'être juste et d'être réaliste, d'un peu regarder les gens que j'ai envie d'aider dans les yeux et de les considérer en fait, tu vois, pas les dévaloriser, pas douter de leur pouvoir, pas me dire qu'ils sont pas capables de créer l'argent pour travailler avec moi, etc. Mais juste aussi accueillir où ils se trouvent au jour d'aujourd'hui. Et au jour d'aujourd'hui, les personnes que j'ai vraiment envie d'accompagner sont pas forcément prêtes à investir des milliers en elles, parce qu'elles ont peur, parce qu'elles se disent qu'elles ne le méritent pas, parce que c'est une trop grosse sortie de leur zone de confort. Et là, je parle même pas de est-ce qu'elles ont l'argent ou pas, ça se joue même pas là. Toi, je pense à une personne de mon entourage qui avait envie de faire une formation sur un sujet divers. Et elle m'en a parlé plusieurs fois. C'est vraiment cette formation, ça l'attirait, mais elle me disait ah c'est quand même cher. Je sais pas si je mets cet argent-là dans cette formation. Enfin voilà, ça l'a challengé. Et un jour, je lui ai dit, je fais ouais, mais quand tu dis que c'est cher, c'est combien concrètement cette formation? Et en l'occurrence, c'était 300 euros. Quand elle m'a dit ça, j'ai souri. Je lui ai dit mais pour moi c'est pas cher. Pour moi, au jour d'aujourd'hui, 300 euros, à ta place, je me poserais même pas la question, sachant qu'en l'occurrence, cette personne avait largement les 300 euros sur son compte. Donc c'est là où pour moi, c'est pas question de est-ce qu'on a l'argent de disponible ou pas, c'est où on en est dans notre processus d'investissement. Quelle somme est-ce qu'on est prêt à investir dans telle ou telle chose? Pour moi, on a tous plus ou moins des plafonds d'investissement qui bougent petit à petit au fur et à mesure que notre zone de confort s'élargit. Moi, par exemple, je me souviens que un des premiers gros investissements que j'ai fait en moi, c'était 250 euros. Et pour moi, à l'époque, c'était énorme, énorme. J'avais l'impression vraiment oh, c'était incroyable. Et je les avais largement, les 250 euros. C'était pas là que ça se jouait. C'était quelle somme j'étais prête à investir en moi. 250 euros pour moi, c'était un truc de dingue. Et après, il y a eu le palier des 1000 euros, où même si j'avais l'argent cash, je préférais payer en plusieurs fois, parce que payer 1000 euros d'un coup pour moi, ça me faisait flipper. C'était méga inconfortable. Je méritais pas de payer 1000 euros pour moi d'un coup. Et puis, bien plus tard dans mon processus, j'ai investi 2000 euros en me disant que c'était peu et que c'était ok, très confortable. Donc voilà, pour moi, il y a cette notion de plafond, de curseur qui bouge et c'est un processus personnel. C'est pas question de est-ce que la personne a l'argent ou pas, c'est est-ce que, émotionnellement presque, est-ce qu'elle est prête à investir telle ou telle somme en elle. Et du coup, je me suis posé cette question. Où se trouvent dans ce processus les personnes avec lesquelles j'ai le plus envie de travailler? Et c'est là où c'est bon de rappeler que le prix est un choix, c'est un positionnement. Si tu vends des bijoux à 5 euros ou si tu vends des bijoux à 5000 euros, c'est pas le même positionnement. Tu cibles pas les mêmes personnes. Et toi, dans un des programmes que j'ai suivis autour de l'argent, la personne qui gérait le programme partageait cet exemple d'une créatrice de maillots de bain qui s'était installée dans une rue chic de Paris et qui vendait pas ses maillots de bain. Elle comprenait pas, toutes les boutiques autour vendaient et elle n'arrivait pas à vendre. Et en fait, en allant parler avec les autres commerçants, en étudiant en quelque sorte la clientèle de cette rue, elle s'est rendue compte qu'elle était pas assez chère par rapport à ce qui se faisait dans la rue. Et du coup, les personnes qui se promenaient dans cette rue et qui regardaient ces maillots de bain, bah, le plafond d'investissement de ces personnes-là pour des maillots de bain n'était pas du tout raccord avec les prix que elle proposait à ce moment-là. Et quand elle a augmenté ses prix, les personnes ont acheté parce qu'elle était bien positionnée par rapport aux personnes qui circulaient dans cette rue. Mais tu vois, là, en l'occurrence, les maillots de bain, c'était les mêmes. C'est que le prix vient bouger le positionnement et vient bouger toutes les histoires qu'on projette dessus. Là, tu vois, si je prends cet exemple-là à mon propre processus, la question c'est, ok Manon, à qui tu veux vendre tes maillots de bain? Dans quelle rue est-ce qu'elles se trouvent?
Et donc, par extension, à quel prix est-ce qu'elles sont habituées? Quels prix sont confortables ou juste ce qu'il faut de challengeant pour elles? Et tu vois, je trouve que qu'on a créé beaucoup d'histoires autour des prix élevés, comme si plus nos prix étaient chers, plus ça veut dire qu'on est une meilleure professionnelle qu'une autre, qu'on est plus qualitatif qu'une autre. Alors, évidemment, entre payer un professionnel 20 euros et le payer 20 000 euros, j'espère quand même que celui payé 20 000 fait du meilleur job. Mais c'est pas non plus une vérité. Le prix élevé n'est pas une garantie de qualité. Pas du tout. Toi, je pense à un top en lin que j'avais acheté d'une marque éthique avec voilà des prix en conséquence. On n'était pas sur du Gémeaux, quoi, clairement. Et bah pour autant, ce top en lin, au bout d'un an, il était déjà troué, quand mes fringues Gémeaux, je peux les garder pendant plusieurs années. Donc là, en l'occurrence, sur ce top, c'est pas tant la qualité que j'ai payée, parce que bah, clairement, là, elle n'était pas au rendez-vous. Ce que j'ai payé derrière, c'était l'éthique, c'était le processus de fabrication, c'était le respect des personnes impliquées dans la chaîne. Enfin voilà, il y avait d'autres enjeux. Tout ça pour dire que ça ne veut pas dire que le prix était pas juste ou quoi, mais je sais que payer ce prix-là ne veut pas dire que mon top, je vais le garder pendant 20 ans parce qu'il sera de meilleure qualité. Et c'est vrai que c'est un truc que j'observe dans le milieu de l'accompagnement, un peu ce côté, tu sais, tu regardes un peu ce qui se fait autour et tu calques les prix pour faire pareil que ces entrepreneuses successful que tu admires, comme si toi, ça augmentait ta légitimité, ça augmentait ta valeur en tant qu'humain, en tant que professionnel. Et tu vois, je pense à une entrepreneuse avec qui j'avais échangé en MP. Je crois que j'en avais parlé dans l'autre épisode que j'évoquais au début. Et voilà, qui m'avait confié qu'elle vendait un de ses programmes à 4 000 € parce que c'est ce que sa coach faisait, ou c'est parce que elle avait payé sa coach 4 000 €, je sais plus, mais enfin voilà, il y avait un truc de causalité comme ça, alors que même elle trouvait que c'était trop cher pour son programme. Pour autant, les gens achetaient son programme parce que, bah voilà, c'est pas. Encore une fois, il y a des prix pour tout le monde, donc il suffisait que son prix et son offre rencontrent les personnes faites pour elle et ça matchait. Mais elle, c'était pas confortable pour elle. C'était pas un prix qu'elle avait mis. euh, C'était pas un prix venant d'elle en fait. C'était un prix venant de l'extérieur par rapport à ce qu'elle avait à payer, par rapport à ce que sa coach avait fait payer, par rapport à ce qu'elle voyait autour d'elle. Sauf que bah, c'est là où, comme je disais au début, tu t'éloignes de toi, en fait, tu t'éloignes de ce qui est juste pour toi et ce qui est juste pour les personnes avec lesquelles tu as envie de travailler. Tu vois, pour te donner d'autres exemples, je pense à une de mes clientes qui a lancé une offre et qui, pour fixer son tarif, s'est basée sur les prix que moi je pratiquais à ce moment-là. Avec cette idée de bah, je vais faire comme toi, Manon. Si ça marche pour toi, bah, ça marchera pour moi aussi. Et en fait, c'est pas là que ça se joue. Là, en l'occurrence, mon prix qui était juste pour moi n'était pas juste pour elle. Et quand elle a commencé à l'affirmer, à l'apposer, à communiquer dessus, elle s'est rendue compte que c'était beaucoup trop haut pour là où elle se sentait aujourd'hui, pour ce qu'elle était prête à assumer au jour d'aujourd'hui. Et du coup, ça lui mettait une trop grande pression, ça la crispait et ça venait polluer le processus de vente, vu qu'elle, elle n'était pas à l'aise avec ce tarif-là. Un autre exemple auquel je pense, c'est une entrepreneuse à qui une coach a dit clairement et pas forcément avec douceur que ses tarifs étaient très bas selon elle. Et du coup, cette entrepreneuse en question a commencé à se faire des nœuds au cerveau, à se dire ah, mais moi mes prix m'allaient bien, mais si elle me dit qu'ils sont trop bas, c'est qu'il faut que je les augmente, mais en même temps je suis pas à l'aise avec l'idée de les augmenter, ça me stresse. Eh, tes prix t'allaient bien au départ. Donc, reste sûr de toi, reste solide dans ta posture et dans ta décision. Il y aura forcément des gens qui trouveront tes prix trop chers ou pas assez chers selon eux leurs propres repères, ce dont je parlais un peu plus tôt. L'idée, c'est que toi, tu sois solide dans ce que tu proposes et que en face, ça matche avec les personnes avec lesquelles tu as envie de travailler. Que toi et elles, vous soyez alignés sur le même repère. Mais pour dire que la solution n'est pas d'aller regarder ce qui se fait à l'extérieur et de s'y calquer.
Fixer ses prix, c'est un processus très très personnel finalement. C'est un mélange de plein de choses à prendre en compte, plein de choses à ressentir. Et c'est pas quelqu'un de l'extérieur qui peut te dire ton tarif, c'est ça. On peut te donner des repères, on peut te donner un ordre d'idée de ce qu'on trouve juste pour nous. Mais ce qui sera juste pour toi, ce sera toujours toi qui peux le savoir. C'est toujours toi qui auras la décision finale sur ton prix. Et donc du coup, comme je te disais, quand moi j'ai posé mes offres un peu sur le tapis et que je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je change, ce qui était vraiment léger et joyeux pour moi, c'était de baisser le prix de mon accompagnement pour me recalibrer sur les personnes avec qui j'ai envie de travailler, pour me repositionner vis-à-vis d'elles. Et en l'occurrence, je sais que mon accompagnement vaut plus, mais je choisis de le rendre plus accessible, entre guillemets, parce que ça reste quand même une certaine somme et je me brade pas non plus. Mais là, dans mon processus, je me suis vraiment reconcentrée sur les personnes que j'ai envie d'accompagner, plutôt que combien je veux dans mes poches, combien je veux gagner. Alors j'ai conscience que par rapport à la valeur de mon accompagnement et aux transformations qu'il permet, mais aussi par rapport au prix qu'on peut voir sur le marché, on peut trouver que c'est pas cher, entre guillemets. Mais c'est un choix que j'ai fait en conscience, un positionnement en conscience qui pourra évoluer par la suite. Et je repense à plusieurs clientes dans un programme en ligne que j'avais donné, qui à la fin du programme m'avaient dit: «Waouh, mais Manon, tout ce que tu nous as donné, tout ce que ça a créé, ce programme, il vaudrait le double en fait.» Et je leur avais répondu: «Ouais, je suis d'accord avec vous, mais si ça avait valu le double, vous ne l'auriez pas acheté. Parce qu'on n'aurait pas été encore une fois, sur la même marge d'escalier en fait.» Donc là, c'est un peu comme si j'avais eu ce processus où, ok, j'ai monté l'escalier, c'était marrant, c'était fun, ça m'a montré que c'était possible, ça m'a montré qu'il y avait des personnes sur d'autres marches, et c'est super chouette, et je suis contente d'avoir expérimenté ça. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est un peu comme si je me disais, ok, mais moi, sur quelle marche j'ai envie de me trouver? Les personnes avec lesquelles j'ai envie de travailler, elles se trouvent où? Et donc, je descends de quelques marches, mais pas du tout avec cette idée de vibration de manque, pas du tout avec cette idée de je vais faire du pas cher en me dévalorisant. C'est pas du tout ça, et j'espère que tu le sentiras dans ce partage. Là, c'est vraiment l'idée de baisser mon prix, mais par choix, par conscience et par justesse. Et à vrai dire, ma peur du manque et mes peurs de façon générale s'activaient pas à l'idée de garder mon prix précédent. Toi, il n'y avait pas encore une fois cette idée de oh, c'est trop cher, il faut que tu baisses, sinon les gens vont pas acheter. C'est pas du tout là que mes peurs se sont trouvées. Au contraire, j'ai beaucoup résisté à baisser mon prix parce que c'est ça qui a activé mes peurs. Ça a activé la peur de manquer, de est-ce que baisser mon prix va faire que j'ai assez d'argent pour moi vivre confortablement. La peur qu'on me juge, qu'on se dise ouais mais attends, pourquoi elle baisse son prix? Ça veut dire que ce qu'elle fait c'est pas bien, ça veut dire que qu'elle est pas professionnelle. Enfin tu vois, encore une fois, toutes ces histoires qu'on raconte que plus c'est cher, mieux c'est, et plus c'est cher, plus c'est professionnel et qualitatif. Donc j'avais peur qu'on doute de la qualité de mon accompagnement. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je voulais garder un prix plus haut, c'était ma tête qui calculait. C'était ma tête qui flippait et qui faisait ces petits algorithmes-là pour vérifier qu'on s'en sorte. Sauf que mon cœur, lui, il sentait ce qui était juste. Autre chose sur laquelle j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup résisté, c'était par rapport à mes anciennes clientes. Donc celles qui ont payé le prix précédent plus cher. Il y avait vraiment ce truc de c'est pas juste pour elles, c'est pas ok, elles vont être en colère, elles vont m'en vouloir, elles vont se dire oh mais Manon, pourquoi là tu baisses le prix? J'avais vraiment un aglo comme ça, là, de penser comme ça, et c'est ce qui fait que j'ai beaucoup beaucoup résisté à baisser mon prix aussi par rapport à mes anciennes clientes, pour pas pour pas les décevoir en fait, pour pas qu'elles se sentent flouées, qu'elles se sentent trahies. Et du coup, j'ai dû processer avec ces histoires-là que je me racontais. Et j'en suis arrivée au ressenti que le prix qu'elles ont payé à ce moment-là, c'était le prix juste pour elles et pour moi. Ça faisait partie du processus pour nous deux. Et c'était ok à ce moment-là, vu que c'est le prix que j'ai proposé, c'est le prix qu'elles ont accepté.
Donc une fois que j'en suis arrivée à ressentir ça, voilà, mes peurs étaient apaisées et, euh, et j'étais prête à apposer en fait mon nouveau prix. Et tu vois, alors qu'on pourrait penser que, enfin, on pense, et c'est ce qu'on voit le plus souvent, ce truc de je baisse mes tarifs dans cette énergie de dévalorisation, de je me rabaisse, je me braque, etc. Et ben là, au contraire, comme le processus est vraiment fait avec conscience et avec justesse, je me sens vraiment, avec ce nouveau tarif plus accessible, je me sens reconnectée à ma puissance. Je me sens détachée de ce que font les autres. Je me sens détachée de ce que moi j'ai pu faire par le passé et détachée de ce qu'on peut penser, en fait, du nouveau prix que j'aurais mis ou pas. Il y aura des personnes qui pourront dire attends là tu dis que c'est pas cher, clairement tu te fous de nous. Il y aura d'autres personnes qui pourront se dire mais attends là c'est complètement bradé, c'est n'importe quoi. En fait, moi, derrière, je sais pourquoi je fais les choses, je sais pourquoi j'ai choisi ce prix, et je sais, indépendamment du prix, le travail, la qualité, la transformation que je mets dans mon accompagnement. Et tu vois, j'oublie pas aussi que rien que le fait que des offres à 4 chiffres, ce soit ma norme, que de faire des factures à 1000, 2000, 3000 et plus, ça soit ma norme, c'est déjà un cap énorme. Non seulement pour la moi du passé, mais aussi pour toutes les personnes avec lesquelles j'ai envie de travailler, dont pour la majorité, c'est loin d'être le cas. De même que pour la majorité, investir des milliers en elles, c'est pas leur norme. Donc, je trouve qu'il y a vraiment cette idée de je peux baisser mon prix tout en restant dans ma posture, tout en restant dans ma puissance, tout en restant solide quant à la qualité de ce que je propose. Et aussi, rien n'est gravé dans le marbre. Je suis complètement libre de refaire évoluer mon tarif par la suite, mais toujours avec cette idée de conscience et de pas me faire embrigader, de pas me faire emporter en fait dans cette euh, dans cette vague de toujours plus où en fait on se déconnecte de ce qui est juste pour nous et de ce qui est juste pour l'autre. On est juste happé dans un truc où on veut se prouver des choses et prouver des choses aux autres. Quand t'as plus rien à prouver, c'est là où tu redeviens neutre et où tu reconnectes à ta justesse intérieure. Alors tu vois, non seulement j'ai beaucoup résisté dans ce propre processus que j'ai traversé pour choisir de baisser mon tarif, mais après j'ai aussi beaucoup résisté à faire ce podcast parce que, quel exemple je donne? On a tellement l'habitude des entrepreneuses, des coachs, etc., qui appellent à augmenter les tarifs, à assumer sa valeur, à augmenter ses prix, etc., que je me suis dit, moi, en déposant cette expérience et en partageant ce choix de baisser mes tarifs, est-ce que je vais tirer ma communauté vers le bas, en fait, en partageant ça? Et ça a été une question avec laquelle j'ai cheminé aussi, parce que mon intention, c'est pas que toi qui m'écoutes, tu te dises, ah ok, moi aussi je baisse mon prix comme Manon. Non, c'est pas ça du tout l'idée. L'idée, c'est juste de montrer d'autres possibilités. Et en l'occurrence, en faisant ce podcast, j'avais envie de te proposer un exemple à contre-courant, mais toujours avec cette idée de te ramener à ce qui est juste pour toi. Et peut-être que toi, au jour d'aujourd'hui, si tu es honnête avec toi-même et si tu regardes ce qui est juste, peut-être que tes tarifs demandent à être augmentés. Je suis pas dans tes chaussures, d'accord? Ici, ce que je te partage, c'est mon processus. Et voilà, je te parle d'un tarif que j'ai baissé. Ça veut pas dire que j'ai baissé toutes mes offres. Quand j'ai fait mon état des lieux, j'avais des tarifs qui étaient très ok, très solides, très justes, et j'ai pas bougé. L'idée, c'est vraiment de se poser avec soi et de faire ce qui est juste pour nous et pour les personnes avec qui on a envie de travailler, sans être dans une vibration de manque, sans être dans une vibration de dévalorisation de soi ou de nos futures clientes. Vraiment de ressentir ce truc de paix et de sérénité. Et moi, quand j'ai choisi mon nouveau prix, c'était vraiment parce qu'il vibrait, parce qu'il était léger et parce qu'il était joyeux. Dès que j'ai commencé à vouloir négocier, monter le prix, etc., je basculais dans la peur du manque, je basculais dans la peur du jugement, je basculais dans la lourdeur, parce qu'en fait, c'était ma tête qui commençait à vouloir mettre la main là-dessus, alors que mon cœur sentait le prix juste. Je sais pas si tu sens ce que je veux dire, mais pour moi, c'est vraiment une idée de vibration et d'énergie et de comment, pourquoi on fait les choses. Il y a une différence, ouais, entre se dire
Ok, tout ça c'est possible pour les personnes et en même temps, ça c'est leur réalité du moment. Parce que tu vois, quand je te parlais de mes plafonds d'investissement, la Manon qui était, pour qui c'était ultra challengeant d'investir 250 euros, mais jamais tu serais allé la voir en lui disant, bon allez, maintenant tu mets 2000 euros cash parce que t'en es capable. Ouais, j'en serais capable un jour. Mais à cet instant T, quand bien même j'avais l'argent, j'aurais pas pu. Ça aurait été un trop gros stress pour moi, une beaucoup trop grosse sortie de zone de confort. Donc encore une fois, c'est aussi reconnaître les personnes où elles se trouvent en face. Donc encore une fois, la situation de ces personnes ne veut pas dire qu'elles ne sont pas capables d'investir pour travailler avec moi, ça ne veut pas dire qu'elles n'en ont pas les capacités. Et plus d'une fois, des personnes, malgré leur situation plus ou moins compliquée, ont trouvé des solutions pour travailler avec moi. Donc, je sais que c'est possible. Je ne doute pas de la capacité de mes clientes, mais il y a cette idée de ne pas les mettre dans un trop gros inconfort en fait, de ne pas les mettre dans un trop gros challenge, de ne pas les mettre en difficulté. En fait, j'aurais deux choix. Soit je resterai à mon ancien tarif, mais mon positionnement n'est pas tout à fait sur ma clientèle de cœur, ou alors je me réajuste sur ma clientèle de cœur. Pas avec une vibe de dévalorisation, ni pour elle, ni pour moi. Juste de l'amour en fait, l'envie de pouvoir les aider, l'envie d'être à leur côté. Et pour moi, être à leur côté, ça passe aussi par mon positionnement de prix. Et j'espère vraiment, vraiment que dans ce partage, tu sentiras vraiment l'énergie dans laquelle je fais les choses, l'intention derrière. Parce que c'est ce qui m'a demandé le plus de temps, en fait, dans ce processus intérieur. D'être bien au clair sur quelles sont mes intentions, quelle est la vibration derrière mon choix, de quel côté se trouvent les peurs. Donc voilà un peu ce que j'avais envie de déposer sur ce sujet-là. Une question qui peut t'aider, toi, de ton côté, à te reconnecter justement à ce qui est plus ou moins neutre et à ce qui est juste pour toi, ce serait de te dire, indépendamment de l'argent que tu souhaites générer, quel serait le prix juste pour telle ou telle chose, par rapport à la valeur de la transformation que ça permet, par rapport au temps que tu y consacres, par rapport à l'énergie que tu mets dedans, par rapport à l'expertise et la compétence que tu apportes là-dedans, par rapport aux personnes en face avec lesquelles tu as envie de te connecter, et se détacher un maximum de ces histoires de si c'est cher, c'est bien. Si c'est cher, ça prouve que je suis professionnelle. Si c'est cher, ça prouve que je suis compétente. Sachant qu'en plus, ces notions de cher ou pas cher, c'est absolument subjectif. Encore une fois, ton prix, il y aura des gens qui trouveront que c'est trop cher, il y aura des gens qui trouveront que c'est pas assez cher. On s'en fout. Ce qui compte, c'est toi et les personnes avec lesquelles tu veux te connecter. Et en général, quand on est vraiment honnête vis-à-vis de nous-mêmes, on sent quand c'est trop et on sent quand c'est pas assez. Voilà, j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais envie de déposer sur ce sujet-là. Comme d'habitude, j'espère que voilà, ça nourrira ton propre cheminement. Si tu veux m'écrire, n'hésite pas à me contacter via les réseaux sociaux ou par mail pour voilà, me partager ce qui peut devenir suite à ce podcast-là. Je te remercie beaucoup pour ton écoute, comme toujours, et je te dis à bientôt pour un prochain épisode.